La Creuse est connue pour être la région des derniers loups de souche française. Et c'est encore la construction du chemin de fer qui les fit migrer hors du Limousin. Peu d'animaux s'avèrent capables de déclencher une telle charge émotionnelle. Du mythe diabolisateur aux approches écologiques les plus modernes, le loup est présent dans l'ensemble de notre patrimoine culturel, dans les traditions populaires, les écrits ou le langage. Alors les loups des Monts de Guéret sont arrivés quand ici? Alors, Ces ceux-là, loups en captivité. oui, c'est des loups de captivité, bien sûr. Ces loups sont arrivés sur notre territoire en 2001. Et depuis 2001, on essaie de le présenter le plus proche possible du milieu naturel. Bien évidemment qu'on n'est pas dans un milieu purement naturel et sauvage, parce que c'est un animal qu'on ne pourrait pas observer. Notre mission est aussi de le montrer, de promouvoir son image, et on a ce volet pédagogique de démontrer que certes c'est un prédateur, mais que le plus grand prédateur qu'il y ait sur notre territoire, ça reste l'homme. Qu'est-ce que nous apprennent les loups quand on les côtoie au quotidien comme vous? Alors, je crois qu'on a énormément de leçons à tirer de cet animal et énormément de comparaisons que l'humain sont liées à son comportement par rapport au loup. On se rend compte que c'est des clans, qu'il a du mal à vivre seul, comme l'humain. La solitude est quelque chose qui est toujours très difficile. Un animal tout seul va avoir du mal à chasser, va avoir du mal aussi pour la reproduction, tout simplement. Donc il va créer un clan. Donc il va y avoir une meute, ce que l'on va appeler une meute. Mais tout au départ, ça va être deux individus, un mâle et une femelle, qui vont essayer de trouver un terrain d'entente et surtout un terrain de vie. Parce que c'est ce qui est le plus important. Où là, ils vont pouvoir trouver suffisamment de nourriture pour pouvoir subvenir à leurs besoins et surtout à leur descendance. Et là va se former le groupe. Donc il va y avoir une portée, une descendance, peut-être un élément ou deux éléments qui vont venir de l'extérieur au moment de la création. Et là, la meute va se constituer. Donc plus elle va prendre de l'importance, plus la hiérarchie va se mettre en place. Donc au niveau de la structure du groupe des loups, on peut avoir un parallèle avec la structure du groupe humain? Je crois, c'est ce que l'on retrouve. On a des chefs, on a des sous-chefs, et puis on a malheureusement, peut-être pas dire ça chez les humains, des souffres-douleurs, mais en tous les cas, des gens qui ont plus de difficultés à être dans la société.